Bonjour à tous les planteurs-cueilleurs, ici Kaki Tom. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est l'impact du froid et du gel sur les fruitiers et on va voir ensemble quelles sont les astuces qu'on peut mettre en place pour éviter l'impact des gelées tardives sur la floraison des fruitiers. Donc tout d'abord, avant de parler de l'impact du froid sur les fruitiers, ça va être important de comprendre dans quel contexte climatique on se situe. Et pour ça, il y a des cartes qui sont très utiles. Je vous en mets une ici, c'est la carte de rusticité. Donc les cartes de rusticité sont maintenant faites sur la moyenne des minimales des températures des 20 dernières années. Donc là, je me trouve à cheval entre la zone océanique franc et océanique altéré. Les fruitiers qui ont évolué dans un environnement où ils avaient des hivers avec des gels, ils sont habitués. Donc là, on va aborder un concept qui s'appelle la vernalisation. La vernalisation, c'est le nombre d'heures annualisées pendant lesquelles les températures vont être inférieures à environ 7 degrés. Les fruitiers ont même besoin de ces périodes de froid pour que l'arbre passe du stade végétatif au stade reproduction et donc qu'il fasse des fleurs puis des fruits. Là, je vous mets un tableau avec ces nombres d'heures. Donc les périodes de froid sont également importantes pour de nombreux pépins et noyaux pour pouvoir bien germer au printemps. Donc j'en ai parlé dans une vidéo sur comment planter des noyaux que je vous mets ici. Le froid peut également nuire au développement de la floraison des fruitiers et c'est notamment le cas quand on a des hivers relativement doux sur la fin où là les bourgeons vont éclore plus tôt que d'habitude alors qu'il peut encore y avoir des gels tardifs par la suite. Donc première astuce, ça va être de mettre son arbre fruitier au bon endroit. Donc il y a des endroits qui vont être plus propices que d'autres pour le fruitier. Et il y a des endroits notamment qu'il va falloir éviter. Je pense notamment au fond de vallée où le froid va s'accumuler dans le fond. Et donc ça va être des zones qui vont être beaucoup plus propices pour les gels. Et donc c'est pour ça que ça va être des zones à éviter pour planter les fruitiers. Deuxième astuce, les arbres fruitiers haute tige sont globalement plus résistants aux gels tardifs puisque le froid s'accumulant proche du sol. Et les arbres fruitiers haute tige vont avoir des branches qui vont commencer à 1,80 m, 2 m et donc les fleurs qui seront sur ces rameaux seront beaucoup moins sujets au gel tardif. Donc la troisième astuce, ça va être de retarder la floraison et notamment la floraison des arbres qui fleurissent très tôt en fin d'hiver. Donc pour les pêchers et les abricotiers qui fleurissent très tôt dans la saison, ça peut être intéressant de les mettre sur une pente orientée nord puisque ça va retarder leur floraison et donc diminuer les chances qu'il y ait des gels tardifs sur leurs fleurs. Pour chaque pourcentage de pente, vous allez soit gagner ou perdre 2 jours de croissance. Donc vous allez gagner 2 jours de croissance si c'est une pente orientée sud et vous allez perdre 2 jours de croissance si c'est une pente orientée nord. Et je vous mets un schéma ici pour illustrer l'impact des rayons du soleil en fonction de la pente de votre terrain. Donc, quatrième astuce, ça va être de prendre en compte l'exposition est-ouest puisque certaines floraisons de fruitiers vont être capables de résister à de légers gels de l'ordre de -2, -3. Mais ça va surtout être le dégel très rapide pour les arbres qui sont plantés à l'est qui va être préjudiciable pour la floraison alors que les arbres qui sont plantés à l'ouest vont avoir plus de temps le matin pour dégeler. Donc ça peut être intéressant de planter les arbres qui fleurissent très tôt dans la saison plutôt sur une orientation ouest. La cinquième astuce, ça va être de planter des arbres fruitiers au sud des murs de votre maison puisque votre maison va faire office de masse thermique, va accumuler toute la chaleur pendant la journée et va pouvoir la redistribuer pendant la nuit et donc votre arbre fruitier bénéficiera d'un microclimat qui lui sera favorable et qui le protégera des gelées tardives. J'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo, je vous mets les sources dans la description. Si vous avez déjà utilisé ces méthodes, dites-le moi dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!